La fonction index s'apparente un petit peu à la fonction recherche V dans le sens où elle vous permet de récupérer des informations dans un tableau de données. Alors pourquoi est-ce qu'il y a deux fonctions si en fait ça fait la même chose? Eh bien tout simplement parce que la fonction index est un petit peu plus riche, pas tellement en termes de vitesse. Beaucoup de gens pensent que la fonction index est plus rapide qu'une fonction recherche V, ce n'est pas vrai. L'écriture est un petit peu différente mais pas forcément plus complexe, mais surtout la fonction index est un petit peu plus riche en termes de paramètres. Alors aujourd'hui, la fonction index est essentiellement utilisée pour faire de la recherche, comme je vais vous le montrer, mais il existe deux autres paramètres qui sont un petit peu moins utilisés aujourd'hui, mais je tiens quand même à vous les montrer si dans votre travail vous en avez besoin. Alors, tout d'abord, en guise d'introduction, je vais vous présenter la fonction index pour aller récupérer ici les jours ou ici les mois. Alors tout simplement, je vais interroger la fonction index, tabulation, et j'appelle l'aide en ligne. Et vous sélectionnez la première option. Nous verrons la deuxième option vers la fin de la vidéo, mais comme je vous l'ai dit en introduction, c'est exactement le cas aujourd'hui qui n'est plus du tout utilisé de cette fonction. Donc tout simplement, ce que je veux ici, c'est une matrice, donc c'est un tableau, dans lequel je vais aller lire mes données. Donc à la différence de la fonction recherche V où le tableau de lecture, donc la table de référence, était en deuxième paramètre, ici c'est le premier. F4. Quel est mon numéro de ligne? Alors ici, mes données, il n'y a qu'une seule ligne, donc je vais passer ce paramètre, mais mon numéro de colonne ici, ça va être tout simplement cette valeur ici. Et vous voyez le mot jeudi. Si maintenant je mets la valeur 1, ou 6, ou si je mets 8, je dépasse l'étendue de mon tableau, et donc forcément la fonction index me retourne une valeur référence. Je vous affiche la formule pour que vous compreniez plus facilement. Donc je me répète, j'ai d'abord sélectionné la plage de données, j'ai sauté le paramètre ligne pour ne m'intéresser qu'au paramètre colonne. Maintenant, à l'inverse, si je veux récupérer ici un mois en fonction de cette valeur, de la même façon, index, je sélectionne mon tableau matriciel, et ici, numéro de ligne, c'est celle-ci. Donc c'est le numéro de ligne à l'intérieur de mon tableau matriciel, bien sûr, ce n'est pas le numéro de ligne d'Excel. Et je ferme la parenthèse, je ne tiens absolument pas compte du paramètre colonne. Et voilà, ça fonctionne également. Voilà, comme ça vous voyez la formule. Si maintenant je mets 7, j'ai bien juillet, 3, j'ai bien mars, ça fonctionne dans tous les cas de figure. Alors maintenant, si je me trouve dans un tableau à deux entrées, c'est-à-dire je veux faire varier aussi bien le nombre d'années d'expérience que les études. Alors ce que je vais faire ici, je vais utiliser dans la même fonction index les deux paramètres que nous avons vus précédemment, donc les lignes et les colonnes. Je sélectionne mon tableau matriciel. Alors là, très important, indispensable de sélectionner que vos données sans les en-têtes. Très important. Le numéro de ligne, nous allons prendre la ligne numéro 4 dans notre tableau et la colonne numéro 2. Et je trouve bien la valeur, donc ligne 4, 1, 2, 3, 4, colonne 2, 1, 2. 1993, c'est parfait. Sauf que, il serait quand même beaucoup plus approprié dans notre cas de figure ici, de positionner non pas le numéro de la ligne, mais soit le nombre d'années d'études ou d'expérience. Donc là, ça va me demander une petite transformation de la part de ma formule, comme ceci. Donc dans ce tableau, vous voyez, c'est plus le numéro de ligne et le numéro de colonne que je veux, mais le nombre d'années d'études et l'expérience. Je ne peux pas directement utiliser cette information dans mon tableau parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. Et si j'indique que je veux la valeur 10, il va aller me chercher la 10e colonne. Or, je n'en ai pas. Donc ce qu'il faut ici, c'est convertir les valeurs 10 et 15 ici en position dans cette plage de cellules. Et là, pour cela, il n'y a que la fonction equiv qui va nous permettre de le réaliser. Donc la fonction equiv, nous l'avons vu dans une précédente vidéo. Donc ici, si je veux la position de la valeur 4, je cherche cette valeur. Je la cherche où? Je la cherche dans cette plage de données. Valeur 0 toujours, pour avoir la recherche exacte.
Donc c'est en position 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4 est bien en position 5 dans mon tableau de données. Et pour expérience, c'est la même chose. Équive. Dans ce tableau, cette fois-ci, toujours 0 quand je fais une recherche exacte. 5 également. Si maintenant je mets la valeur 5, 1, 2, 3, 4, ça fonctionne parfaitement. Donc, je vais remplacer l'instruction ici où nous avons utilisé le numéro de ligne et le numéro de colonne par les deux fonctions équive. Donc la fonction devient mon tableau ne change pas. Maintenant, je vais directement écrire pour la ligne le nombre d'années d'études ici, cette zone, et pour les colonnes, encore équive. Cette fois-ci, je recherche la position de cette valeur dans ce tableau. Et je mets 0 encore. Je valide. Voilà. 3704. Donc je regarde si pour 4 années d'études et 5 années d'expérience, j'ai bien 3704, ça marche. Si maintenant je mets 2 années d'études, la fonction équive cette fois-ci me ramène la valeur 3. Et toujours pour 5 années d'expérience, le chiffre est ici. Donc voilà, je viens de vous montrer deux techniques, donc une seule ligne, une seule colonne ou dans un tableau matriciel pour se servir de la fonction index. Je vous présente maintenant deux autres techniques, je me répète, aujourd'hui elles ne sont plus trop utilisées, voire même plus du tout, mais à titre d'information, je vous le montre quand même. Donc ces deux autres façons d'utiliser la fonction index, quelles sont-elles? Nous avons ici trois tableaux. Et l'idée c'est d'utiliser donc la fonction index pour aller retourner une valeur en indiquant le tableau dans lequel nous souhaitons interroger nos documents. Alors déjà, un cas concret comme celui-là, je n'en ai jamais vu. Donc si vous mettez 2 par exemple, vous pouvez voir que je récupère de mon tableau 2. Alors déjà, où est mon tableau 2? Bon, c'est celui-ci. La valeur. Si je mets tableau 1, c'est pareil. Donc en fait, je vous montre la formule, ce sera beaucoup plus simple. Vous pouvez voir qu'en premier paramètre de la fonction index, je n'ai pas mis une seule référence de tableau, mais j'en ai mis 3. Et tout dépend de l'ordre dans lequel j'ai saisi mes tableaux, et bien la valeur du tableau ici va être différente. En fait, pourquoi je vous montre cet exemple, c'est tout simplement pour illustrer le quatrième paramètre de la fonction index, parce qu'en fait cette fonction a 4 paramètres, qui vous sert à indiquer la valeur que vous voulez retourner. Mais aujourd'hui, depuis qu'on peut nommer des plages de données avec l'outil insertion tableau, cette fonction n'a plus du tout d'utilité, elle est déjà illisible. Et puis dans quel cas vous pouvez avoir des tableaux de tailles différentes sur lesquels vous voulez récupérer des informations. Donc en fait, cette écriture de la fonction index n'est plus du tout à utiliser aujourd'hui. Dernier exemple, et celui-là peut encore être intéressant. Ici, si je sélectionne un mois, on va faire février, vous pouvez voir que immédiatement j'ai fait le calcul juste de ces plages. Donc, si je rajoute maintenant le mois de mars, je fais le calcul cumulatif, ça fonctionne. Alors pour faire cela, il faut savoir que la fonction index vous ramène des valeurs comme pour une fonction recherche V, mais également vous ramène la référence d'une cellule. Alors si je ne me concentre que sur la partie index de ma formule, je vais récupérer dans mon tableau de A2 jusqu'à C13 l'information ici du mois. Donc dans le cas de mois de mars, il va se positionner en deuxième paramètre sur la ligne. Donc il va me ramener l'instruction 4. Et mon troisième paramètre ici, c'est 2, c'est la colonne 2. En fait, plutôt que de me ramener l'élément 60, il va me ramener la référence de la cellule B4. Et donc, je vais utiliser cette information, donc la référence B4, pour l'incorporer dans ma fonction somme. D'où le fait qu'il va faire la somme entre B2 et B4. Pour l'autre formule, eh bien c'est exactement la même chose. Mon tableau n'a pas changé. Équive non plus. Je récupère toujours le mois de mars ici en première colonne. Par contre, la seule chose qui change, c'est la valeur 3, donc la colonne C. Et là encore, l'instruction index ici me ramène en fait la référence de la cellule C
4 et je fais l'addition entre C2 et C4.